Info Gospel, une émission produite par InfoMediaOne.net. Aujourd'hui, pour nous allons recevoir un serviteur de Dieu, un homme de Dieu qui nous vient du Pays-Bas, l'évangéliste Bienvenu Massia Litoko. Il est responsable de l'église, des églises de réveil, la main de l'Éternel, qui est basée à Rotterdam, à Paris, en Belgique et au Congo, à Kinshasa. Voilà, aujourd'hui nous sommes là avec lui. Nous allons parler d'un thème très sensible, de la repentance. Nous allons saluer le pasteur Bienvenu. Merci, bonjour pasteur. Bonjour, sœur Marie Alala. Comment vous allez? Ça va très bien par la grâce de Dieu. On est là, on continue dans le chant de Dieu. Et comment évolue l'œuvre de Dieu aux Pays-Bas, en France, en Belgique, au Congo? Ça se passe comment? Oui, ça évolue par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de préparer surtout le peuple de Dieu en enlèvement. Nous sommes en train de marteler, surtout à ce point-là, fouiller, vérifier pour voir qui n'est pas encore prêt pour que nous puissions monter en ces jours-là. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la repentance. Pourquoi vous avez choisi ce thème? Oui, la repentance, parce que c'est d'abord le message que Jésus-Christ est venu donner. Lorsque Jésus est venu sur la terre, son message était « Repentez-vous, car le royaume est proche ». Et avant sa mort, non, après sa mort, il a parlé aux gens « Attendez le Saint-Esprit ». Lorsque vous aurez le Saint-Esprit, et maintenant la repentance et le pardon du péché sera prêché à partir de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le message que Jésus nous a donné et le message que l'Église a oublié aussi. Alors pour mieux comprendre, qu'est-ce qu'est la repentance selon Dieu? Ouais, la repentance, ce n'est autre chose qu'une action. C'est l'action de se détourner de tous ses péchés pour se donner totalement à Christ. Alors quelqu'un comprend qu'il était dans le péché, dans une mauvaise voie, et il regrette, il confesse, il quitte, il abandonne le péché pour se donner à Christ et le servir lui seul. C'est ça l'action de se détourner de tous ses péchés pour se donner totalement à Jésus-Christ. C'est ça la repentance, en peu de mots. Parlons toujours de la repentance. Comment peut-on reconnaître la vraie et la fausse repentance? Comment peut-on reconnaître que la personne s'est réellement repentie et la personne là, c'était juste pour faire voir qu'il s'est repenti, mais c'est pas ce qui s'est passé? Bon, c'est beaucoup plus par rapport à la qualité de vie que l'on a après la repentance. Si quelqu'un se repent sincèrement, on doit voir des changements. C'est-à-dire qu'il a quitté le péché, il a quitté la vie de péché, des abominations, pour entrer dans une autre vie. On doit voir les changements. Changement de qualité de vie, changement de direction de vie. Parce qu'on a changé de maître, au fait. On avait comme maître Satan. Maintenant qu'on donne sa vie à Jésus, on a changé de maître. On va marcher selon les normes, selon les instructions du Seigneur. On verra une vie transformée, changée par rapport à la Bible. C'est par là qu'on peut voir, ça c'était une vraie repentance. Celui-là, c'est de donner des exemples pour mieux comprendre. Mais dans la Bible, comme Saoul, l'apôtre Paul, qui était d'abord Paul, Saoul plutôt, il est devenu Paul. Il persécutait l'Église, il tuait les chrétiens, il emprisonnait. Étienne est mort parce qu'il est allé arrêter Étienne. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, qu'est-ce que la Bible dit? L'apôtre Paul était d'abord tombé, ses yeux ne voyaient plus. Après 3 jours, il a vu. Il n'a plus continué avec le dossier de torturer, de tuer le chrétien. Il a jeté. Il avait un autre problème. Il a même demandé au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça veut dire qu'il ne voulait plus faire ce qu'il faisait avant. Il voulait faire maintenant ce que le Seigneur veut. On a vu un apôtre, un Saoul qui est devenu Paul, transformé, et il a prêché la parole. Il a écrit plus ou moins 12 livres de la Bible. Sa bouche me faisait maintenant sortir les paroles de vie. C'était plus les paroles de la mort comme il avait l'habitude de le faire avant. On peut voir quelqu'un comme ça, on dit non, il s'est repenti. Ouais. Parlons toujours de ça.
Nous avons suivi quelques de vos vidéos, vos interventions dans d'autres chaînes aussi. Et pourquoi vous avez toujours prêché la repentance autrement et aujourd'hui vous apportez une autre prédication qui va à côté de la précédente? Ouais, ça c'est une très bonne question. Au fait, je n'apporte pas une autre prédication. Ma prédication, c'est toujours la repentance. J'ai toujours parlé de la repentance. Mais j'ai au fait rallongé la liste des choses pour lesquelles nous devons nous repentir. Mais le message, tout ce que je prêchais, réveil, délivrance, repentance, non, préparer le peuple à l'enlèvement, c'est pareil. Mais la liste des choses pour lesquelles nous devons nous repentir, ça, au moins, je peux dire que j'ai rallongé ça par rapport à l'information que j'ai reçue venant de Dieu, via d'autres serviteurs de Dieu. Après avoir reçu l'information, je suis allé prier moi-même parce que l'information sur laquelle nous nous repentons, mais ce n'est pas total, ce n'est pas profond. Nous laissons certaines choses de Satan en nous et qui ne glorifient pas Dieu. Je suis allé prier et Dieu m'a confirmé que nous devons nous repentir, non seulement à l'intérieur, mais également à l'extérieur. C'est pourquoi nous avons rajouté cette liste-là, à rallonger plutôt la liste des choses pour lesquelles nous devons nous repentir. Mais toujours dans vos prédications, vous dites que l'hydroquinone est interdit, le piercing, tatouage, le faux cils, le faux cheveux, tout ça c'est formellement interdit, c'est un péché. Il faut se repentir par rapport à ça. Ouais. Maintenant, le prédicateur qui prêche sur ça, ou bon, qui ne prêche pas sur ça forcément, mais qui accepte ces genres de fidèles dans leurs églises, qui ont des tatouages, qui ont des faux cils, qui ont de piercing, qui mettent l'hydroquinone. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça? Bon, là je veux un peu mettre les choses au clair. Moi je ne dis pas que nous ne devons pas accepter les gens qui ont toutes ces choses dans nos églises. Non. Quelqu'un doit venir au Seigneur tel que la parole lui a trouvé. Mais une fois arrivé à l'église, moi en tant que pasteur, je dois amener la personne à comprendre que les choses de Dieu commencent par la repentance. Repentez-vous car le royaume est proche. C'est-à-dire, c'est une question du royaume. Mais ça commence par la repentance. Si on ne se repent pas, on n'emprunte pas le couloir du royaume. La personne qui vient avec ses piercings, vient avec ses tatouages, qui éclaircit sa peau, il est ignorant. Nous ne pouvons pas le condamner. Mais lorsqu'il vient à l'église, nous devons le montrer la parole, la vérité, qu'il doit se repentir profondément. Toutes ces choses, nous ne le faisons pas souvent dans les églises. Pourquoi? Parce que la majorité des pasteurs acceptent à ce que nous puissions faire toutes ces choses. Éclaircir la peau, piercing, mettre de faux cils, de faux ongles, de faux cheveux, toutes ces choses. Il n'y a aucun verset biblique qui nous recommande de mettre ça sous nos corps, temple du Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a aucun verset biblique. Je ne sais pas si quelqu'un connaît un verset biblique qui recommande aux chrétiens de mettre toutes ces choses, de corriger ce que Dieu a fait en nous et de mettre toutes ces choses. Il peut me donner, je vais m'humilier de dire non, il a raison. Mais je fouillais dans la Bible, je n'ai vu aucun verset biblique nous recommandant de transformer ce que Dieu a fait suivant les stars de la télévision. Peut-être pas transformer, mais embellir. Parce qu'apparemment, quand vous parlez de ça, vous touchez plus les femmes. C'est plus les femmes qui mettent des faux cils, c'est plus les femmes qui mettent des faux ongles et tout. C'est plus les femmes. Or, on voit aussi dans la Bible, prenons le cas d'Esther pour rencontrer le roi. Il devait prendre le temps de s'embellir, de mettre de l'huile, de ça, l'huile de ça, l'huile de ça. C'est une façon de se présenter, d'être bien, de se présenter belle devant son mari, devant le roi. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Oui, ça c'est la question que presque tout le monde me pose. Il me parle d'Esther. Et j'ai posé la question à un pasteur, as-tu déjà lu le verset qui parle d'Esther? Il m'a dit non, je n'ai jamais lu. Je n'ai pas encore lu. Mais pourquoi vous posez des questions sur les choses que vous n'avez pas lues? La Bible parle d'Esther qui devrait se présenter devant le roi. Il n'a pris que 3 choses. L'huile,
le parfum et aromate. L'huile, parfum, aromate, c'est aussi quelque chose qu'on met pour embellir le corps, pour parfumer le corps. Peut-être c'était juste une illustration, parce que tout n'est pas non plus écrit dans la Bible. C'était juste pour une illustration pour montrer que la femme doit se présenter, doit être propre devant son mari, doit se présenter bien, voilà, tout ça. C'était juste une illustration peut-être. Et nous ne refusons pas non plus que la femme soit propre. Mais le problème, c'est que le monde appelle beauté ou propreté, c'est ce que Dieu ne veut pas. Parce que le monde met en exergue la beauté selon les stars du cinéma, les stars du modèle. Ils transforment le corps de la femme. Ils ne veulent pas que... C'est comme... Ils ne veulent pas que... Ils corrigent en fait Dieu, quoi. Dieu a mis mes cils à sa longueur, le nombre qu'il a calculé, et le diable dit, il faut mettre des cils trop longs, plus grand nombre que ce que Dieu a donné, les ongles pareils, le cheveu pareil. Ça, c'est carrément corriger Dieu. Et pourtant, ce que Dieu a fait dans la Bible dit, tout ce que Dieu a fait était très bon. Mais quand nous prenons toutes ces choses, c'est-à-dire nous ne croyons plus que ce que Dieu a fait est très bon. Mais moi, je suis en train de chercher jusque-là. Qui nous a dit que ce que Dieu a fait n'était pas bon et que nous devrions plutôt transformer cela à notre manière selon les stars du cinéma? Parlons toujours de ça. Vous avez parlé aussi des colliers, des bijoux, oui, qui ne sont pas bibliques. Dans Cantique des Cantiques, quand on parle de la femme, de la beauté de la femme, dit que ton cou est comme la tour de David, bâti pour être un arsenal, 1000 boucliers, ils sont suspendus, tous les boucliers, ils sont suspendus. Nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent, tout ça. Bon, il faut comprendre que la Bible parle aussi de langage prophétique. Quand la Bible parle de cela, ça ne veut pas dire que Dieu veut que nous puissions mettre toutes ces choses. Parce que la Bible est claire, 1 Timothée chapitre 2 verset 9, je veux donc que la femme ne sépare ni de l'or, ni des perles. 1 Pierre chapitre 3 verset 1 à 5, ça nous parle également que la femme ne doit pas séparer plutôt de l'or et des perles. Bon, les gens disent, non, c'était à l'époque de ces femmes-là, ils exagéraient, c'est pourquoi on a dit ça. Mais si je veux, maintenant, dans Genèse chapitre 35, Dieu parle à Jacob de parler au peuple d'enlever les idoles et les dieux étrangers. Genèse 35, 1 à 5. Jacob se met devant le peuple pour leur dire d'enlever les idoles et les dieux étrangers. Qu'est-ce que la Bible dit? Le peuple a accepté la voix du Seigneur. Le peuple a enlevé tous les dieux étrangers, il l'a mis de côté. Et qu'est-ce que la Bible souligne encore? Le peuple a enlevé aussi de l'or qu'ils avaient dans leurs oreilles. Ils ont écarté ça. Ça signifie beaucoup. Dieu a dit qu'ils enlèvent les dieux étrangers, c'est-à-dire les idoles. Le peuple enlève tous les dieux étrangers, ils enlèvent aussi les trucs dans leurs oreilles. Je peux lire ça même là. Oui, allez-y. On va essayer de comprendre réellement ce que vous vouliez dire par là, parce que en fait, il y a des questions qui se posent aussi quand vous parlez de tout ça. Le but, c'est quoi? Je vais d'abord lire et puis je vais répondre à l'autre question. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y, là tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsqu'il te fuyait Israël. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous et changez de vêtements. Je vais sauter pour lire le verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles.
On a dit, on enlève les idoles plutôt. Mais, ils ont enlevé les idoles. Non seulement ils se sont arrêtés là, mais ils ont enlevé les anneaux qu'ils avaient dans leurs oreilles. Vous comprenez que les idoles, ça va jusque là, aux oreilles, à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament. Ils ont enlevé. Ça veut dire que et ça c'est représenté comme les idoles par rapport à Dieu. Ils ont enlevé les bijoux. Ils ont donné, on a enterré cela. Mais est-ce que c'est une priorité pour les enfants de Dieu de comprendre, de comprendre que les bijoux, les colliers, tout ça, c'est un péché? C'est une priorité. Parce que quelque chose que Dieu ne veut pas que nous puissions mettre, quand nous le mettons, ça devient une idolâtrie. Ça devient de l'idole. Non seulement idolâtrie, ce sont les iniquités, les abominations. Et qu'est-ce que la Bible dit? Rien d'essuyé, ni d'impur n'entrera au ciel. Et la chose que je suis en train de me tenir, il n'y a que 6 ou 7 choses de l'extérieur. Toutes les personnes qui écoutent mon message de la repentance me posent seulement des questions par rapport aux choses de l'extérieur. Mais ce qui est plus difficile, c'est l'intérieur. L'extérieur, quelqu'un peut enlever toutes ces choses en un seul jour. Mais l'intérieur, pour se repentir intérieurement, ça peut te prendre des mois. C'est parce que vous insistez plus par rapport à l'extérieur. C'est pour cela que les gens se posent des questions. Comparez les prédications d'avant et d'aujourd'hui. Avant, vous n'insistez pas sur ça, mais aujourd'hui, vous insistez sur l'extérieur, enlever le fossile, le faux cheveux, tout ça. Bon, nous insistons parce que c'est quelque chose que nous avons accepté sans le savoir. Parce qu'il n'y a aucune recommandation dans la Bible qui nous pousse à faire toutes ces choses-là, maquillage, tout ça. Il n'y a aucune recommandation. Nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alors, si nous voulons entrer dans la profondeur pour voir toutes ces choses, ça détruit. Il y a des gens qui détruisent. Moi, j'ai mes enfants à la maison, des cheveux détruits, pourquoi? Ils défrisent les cheveux à tout moment. Les acides, ça détruit. Ils font des mèches à tout moment. Ça détruit. Les enfants... On peut utiliser ça comme conseil. Dire que voilà, l'hydroquinone n'est pas bonne. Oui, bien sûr, l'hydroquinone n'est pas bonne parce qu'après tu auras ça. Mais pas pour dire que c'est un péché, il faut se repentir par rapport à l'hydroquinone. Sinon, quand Jésus-Christ reviendra, tu ne seras pas enlevé parce que tu mettais, par exemple, comment on appelle ça Faux cheveux. Non, la crème avec hydroquinone, là. Les crèmes qu'on utilise avec les hydroquinones. Ma soeur Marley, s'il faut que je réponde directement, la Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est-à-dire, quelque chose qui ne t'appartient pas. Mais pourquoi tu veux faire des choses, tu veux mettre sur toi des choses que le propriétaire n'a pas envie? Nous appartenons au Seigneur. Il n'a pas envie que ces choses-là soient sur nous, enfants de Dieu, rachetés par le sang. Mais nous vivons comme si nous appartenions à nous-mêmes, nous pouvons embellir comme nous voulons. Et surtout, changer les choses qu'il a fait. La peau qu'il a donnée, c'était noire. Et nous changeons de couleur de la peau. Et ce n'est plus ce qu'il a donné. Mais nous avons écouté qui pour arriver là? Mais il faut lire Psaume 134. Non, 139, Psaume 139 nous dit, au verset 14, « Je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. » Écoute ce que David dit. « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît. » Est-ce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, qui transformons le temple du Saint-Esprit à Rihanna, à Madonna, à Beyoncé, est-ce que nous pouvons faire la prière là pour dire, nous louons Dieu de ce qu'il nous a créé des créatures merveilleuses? Il y a une haine chaque jour, une haine qui va toujours croissante de ce que Dieu nous a donné. Quand nous serons à l'été prochain,
ils vont faire sortir des choses qui corrigent Dieu, ça augmente le niveau de la haine. Hiver prochain, ils vont faire sortir encore des choses qui corrigent Dieu, ça augmente le niveau de la haine de ce que Dieu a fait. Est-ce que nous pouvons dire que nous pouvons maintenant louer Dieu? Est-ce que nous pouvons louer Dieu de ce qu'il nous a créé? Je pense que ça devient difficile maintenant. Si le message que vous dites là, c'est un message vraiment du temps de la fin, pourquoi la plupart de nos églises ne prêchent plus? Voilà une bonne question. Une très très bonne question. Pourquoi la plupart des églises ne prêchent pas? Mais il y a des églises qui prêchent. Que l'hydroquinone, c'est mauvais, c'est un péché. Parce que tu détruis le temple de Dieu. Les églises qui ne portent pas les bijoux, il y a des églises comme ça. Et nous, les chrétiens évangéliques, pentecôtistes de réveil, nous moquons de ces églises-là. Moi, je ne dis pas que je suis tout à fait d'accord à toutes les doctrines qu'ils font, à part le fait qu'ils ne portent pas ces choses. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais le fait qu'ils ne portent pas les bijoux, c'est biblique. Moi, je suis d'accord avec ça. Le fait qu'ils se maquillent pas, c'est biblique. Ils ne veulent pas transformer ce que Dieu a donné. Je suis tout à fait d'accord par rapport à ça. Quant à d'autres enseignements, moi je ne dis pas que je suis en train de suivre ces enseignements-là. Mais, toutes ces choses du monde que nous avons pris, ça ne devrait pas être, en principe, ça ne devrait pas être parmi nos enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. On commence à citer. Convoitise de la chair. C'est la liste de toutes ces choses. Convoitise des yeux. C'est toutes ces choses que nous sommes en train de dire là. L'orgueil de la vie, cela ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. Voilà. Voilà la réponse. Je voulais insister aussi sur le fait que 5 ans passés, vous avez prêché sur voilà, une femme peut mettre des bijoux et tout. Et aujourd'hui, vous êtes repenti en disant que c'est un péché. Mais vous ne remarquez pas qu'il y a nombreux parmi les chrétiens qui renoncent aux églises parce qu'il y a tout le temps le changement de doctrine, changement de message. Aujourd'hui, on dit qu'on doit prier debout. Demain, non, prier debout, c'est un péché. On doit prier assis. Et le lendemain, ça sera non, prier... voilà, tous ces changements de doctrine, de message, ça fait en sorte que le chrétien commence à renoncer. Les chrétiens préfèrent plus rester à la maison parce qu'il y a une confusion dans tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Oui, mais moi je pense qu'un véritable chrétien, brebis du Seigneur, la Bible dit les brebis entendent la voix du Seigneur et ils le suivent. Tous ces messages qui vont à gauche et à droite, moi je pense que c'est prophétique. La Bible dit dans les derniers jours, il y aura tout ça. Mais quand c'est dans le sens de nous ramener au Seigneur, quand c'est dans le sens de nous préparer à aller au ciel, quand c'est dans le sens de nous préparer à l'enlèvement, moi je trouve que ce n'est pas mauvais. Pourquoi? Parce que la Bible dit nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. C'est-à-dire, si j'avais connu telle dimension de la repentance, et que maintenant je connais plus que ça, qui peut me donner le salut, qui peut me garantir mon salut, moi je pense que ce n'est pas mauvais. Mais dire que les chrétiens sont découragés parce qu'on change de message à gauche et à droite, un véritable chrétien, il sait que dans le temps de la fin, toutes ces choses viendront. Oui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont à la maison, qui préfèrent suivre de prédications sur Internet que d'aller dans une église pour se réunir avec les frères. Mais parce qu'ils n'ont pas bien lu la Bible. Jésus a dit, dans le temps de la fin, toutes ces choses viendront. Quel conseil pouvez-vous leur donner, toutes les personnes qui vont nous suivre, par exemple, aujourd'hui? Amen. Ils doivent suivre le Seigneur, parce que le Seigneur ne nous a pas déçus. Jésus ne nous a pas déçus. Mais les pasteurs nous décevront toujours. Il y aura toujours des pasteurs qui déçoivent. Ils seront toujours là. Mais Jésus ne nous a pas déçus. Nous devons suivre le Seigneur Jésus. Si je te dis quelque chose, tu trouves que ça te dérange un peu par rapport au fait qu'on t'avait dit autre chose avant, la chose que tu dois faire, va à la maison, ouvre ta Bible, lis ça, poussé par le Saint-Esprit, lis la Bible avec l'intelligence, la sagesse de Dieu, et prie Dieu. Au lieu de rester, de te fâcher, tu te fâches, tu vas gagner quoi en te fâchant?
Au lieu d'insulter, tu vas gagner quoi? Si tu es réellement chrétien, la chose que tu dois faire, tu prends le verset, tu relis, tu te mets à genoux, tu pries, tu demandes au Seigneur, est-ce que ce qu'on nous a dit, c'est toi qui as envoyé ou pas? S'il te dit, c'est réellement qu'on doit se repentir, tu te réponds. S'il te dit, ce n'est pas ça, tu rejettes, mais tu es responsable de ton salut, tu comparaîtras toi. Ça ne sera pas un pasteur qui sera derrière ou à côté de toi pour dire à Jésus, fais-lui entrer, non. Si on te donne beaucoup de messages, la chose que tu dois faire, c'est lire la Bible. Les chrétiens devraient examiner les Écritures. Ouais. Et après, ils priaient. Celui qui est découragé, qui doit lire la Bible et prier. S'il est sincère dans sa foi, il veut connaître la vérité, Dieu va lui dire. Nous sommes presque à la fin de cette émission. C'est un message très sensible, comme vous l'avez remarqué. Mais si vous avez des questions à poser, appelez au numéro qui défile, soit contactez le pasteur. On va l'inviter une prochaine fois. Il reviendra pour répondre à vos questions et à vos besoins. Nous sommes presque à la fin. Est-ce que vous avez un message de la fin pour clôturer, avant de clôturer cette émission? Ouais, mon message de la fin, c'est ce que je suis en train de dire. Il n'y a que moi, il n'y a pas que moi qui connais. Plusieurs pasteurs connaissent ces versets, mieux d'ailleurs que moi. Mais il y a une peur qui a envahi le cœur de beaucoup de pasteurs. Ils ne veulent pas le dire parce que si je me mets à donner ce message de la repentance à ce niveau, les chrétiens vont fouler l'église. Mais moi, je vais dire à ce pasteur, après l'enlèvement, tu risques de rester avec ces chrétiens-là que tu veux t'emparer. Et est-ce que tu le regarderas après l'enlèvement aux yeux comme ça pour le prêcher encore? Préparons le peuple à l'enlèvement, la repentance. Toi qui m'écoutes, tu n'es peut-être pas pasteur. La chose que tu peux faire maintenant, c'est d'obéir à la voix du Seigneur qui te parle. Répands-toi, lave ta robe pour entrer. Le salut est individuel. On ne sera pas jugé en groupe. Aucun pasteur ne viendra à côté pour dire à Jésus, fais-moi entrer ce fidèle. Repens-toi, intérieur, lave ton intérieur. Enlève toutes ces choses de Satan de l'extérieur. Et donne-toi tout entier à Christ dans la sanctification pour l'attendre à ce jour-là lorsque la trompette va sonner et que tu aies part à l'enlèvement qui viendra très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous disons merci. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles à l'émission Info Gospel. Nous nous retrouvons pour une prochaine fois, pour une prochaine émission. Nous disons merci à Arnaud pour la réalisation. Merci à Christian El Padre pour l'assistance. Merci à Junior Kadia et à toute l'équipe, Miel, Francana, M. Romy, Flavien. Nous disons merci et à bientôt.